Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je souris parce que presque le message de ce matin est déjà donné. C'est le sceau que ce que tu as reçu d'Élysée. Voilà. Il a mis le sceau pour dire que je t'ai vraiment parlé. Le titre de ce message, c'est « Je suis ton père et je suis ta mère ». Notre Dieu est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ton Dieu t'a aimé le premier. Ton Dieu t'a aimé de toute éternité. Et ce qu'il veut faire avec toi, ce ne sont que des merveilles. Et je vois que le Seigneur est en train de faire une œuvre de restauration dans l'Assemblée. J'avais eu un sujet sur le cœur, mais finalement j'ai reçu « Non, ne donne pas ça. Donne ce message. » Pourquoi ? Parce que le Seigneur m'a fait voir au sein de l'Église toutes les personnes qui ont eu des souffrances de par leurs parents, que ce soit par rapport à leur vécu, que ce soit par rapport à un manque d'un parent, peu importe la souffrance par laquelle ils sont passés, mais le Seigneur m'a fait voir ô combien les cœurs sont souffrants de par le comportement ou de par les épreuves par lesquelles nous sommes passés. Peut-être par la perte d'un d'entre eux, mais aussi peut-être par l'absence, mais aussi peut-être par les combats. Parce que nos parents dépendent de notre construction. Nos parents, nous en avons besoin pour nous construire, pour nous bâtir, pour faire de nous des hommes, pour faire de nous des femmes. Mais parfois, ils sont absents au bon moment. Et si je vous dis ces choses, c'est parce que c'est un vécu. Si je vous dis ces choses, c'est parce que je sors cela de mes entrailles, du plus profond de mon cœur. Parce que pour ma part, il m'a manqué d'un parent et deux parents au moment où j'en avais le plus besoin. Jusqu'au point de me dire, mais Seigneur, finalement, qui suis-je ? Qui suis-je, Seigneur ? Pourquoi m'as-tu formé ? Pourquoi suis-je venu sur cette terre, Seigneur ? Dans quel intérêt ? Dans quel but ? Dans quel but, Seigneur ? Mais aujourd'hui, mon témoignage, c'est que mon Père, mon vrai Père, ce n'est que seul le Dieu vivant. Oui, j'ai des parents génétiques, oui, j'ai des parents biologiques, mais celui qui prend soin de moi, c'est le Dieu très haut. Et il fait ainsi avec chacun d'entre vous. Parce qu'il t'a aimé le premier, parce qu'il te connaît de toute éternité, parce que c'est toi qui l'as choisi aujourd'hui. Et même lorsque nous ne le connaissons pas, lui, il nous parle. J'étais un jour à vouloir donner fin à ma vie, ne le connaissant pas, ayant 9 ans quand j'étais jeune, étant seul dans une cuisine, étant à quelques doigts de donner fin à mes jours, une voix me parle et me dit « Hugo, si tu fais ça, que deviennent tes frères ?» Mais je ne savais pas ce qui se passerait plus tard dans ma vie. Et je peux vous dire que cela, je l'ai compris, je vais vous le dire ce matin, parce que finalement, par rapport à mon vécu, à un moment donné, mes frères ont eu besoin de moi. Et si moi je n'avais pas été là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Pendant quelque temps, mes frères se sont appuyés sur moi. J'ai été pour mes frères quelque part un père. Pas pour tout, mais pour certains points de leur vie. Alors c'est pour ça que je disais ça ce matin,
Quand j'entends tous les témoignages, quand j'ai entendu toute la louange, tous ceux que nous avons reçus, merci mon Père parce que tu prends soin de nous. Amen. Ce matin, oui, le Seigneur m'a repris avec son bâton et sa houlette, mais le Seigneur m'a repris dans l'amour. Amen. Le Père m'a repris dans l'amour. Le Père sait comment nous parler, parce qu'il te connaît jusqu'au plus profond de tes entrailles. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Et une chose que je sais, c'est qu'autant de mon père et de ma mère, je pourrais être déçu, mais de lui, je ne le serai jamais. Amen. Parfois, certains sont choqués quand ils entendent que je leur dis « Oui, j'ai des parents. Oui, j'ai des parents. Mais le seul sur qui je m'appuie, c'est sur Dieu. Amen. Il est mon rocher. Il est ma forteresse. Il est mon bouclier. Et c'est pour ça que quand je vois et que je m'aperçois que je le déçois, que je l'attriste, que je ne lui obéis pas, mon cœur pleure. Combien de fois le Seigneur cette semaine m'a réveillé à 3h du matin, à 2h du matin, et combien de fois je suis resté dans mon lit parce que je ne voulais pas me lever. Alors oui, je souris, mais je me dis, merci Seigneur parce que tu es bon. Amen. Combien de fois ai-je pu lui dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi? Seigneur, pourquoi moi? Moi, le moins intelligent de tous mes frères, moi, qui est, je ne sais pas Seigneur, moi qui ne m'aime pas, moi qui n'ai jamais compris pourquoi est-ce que tu m'avais donné la vie, mais pourtant, c'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi? Combien de frères et de sœurs ai-je entendu dire « J'ai honte de ce que je suis ». Ôte ces paroles de ta bouche, ôtons ces paroles de nos bouches, de nos cœurs, parce que si le Seigneur nous a choisis, c'est parce qu'il a une œuvre parfaite à accomplir. Amen. Amen. Pourquoi? Il y a une seule clé, une seule, c'est toi. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est toi. Alors ne te pose pas de questions. Ne te demande pas, Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que je vaux, Seigneur? Je ne vaux rien. Eh bien, si tu estimes que tu ne vaux rien, quelque part, gloire à Dieu, parce que tu es humble devant lui. Et lui te donnera la force et la puissance. Et c'est à travers lui et à travers toi qu'il agira au sein de ta famille, au sein de ton frère, au sein de ta sœur, au sein de ton père. Et dans toutes les épreuves que tu traverseras, oui, c'est lui qui viendra et qui te fortifiera. Amen. Un père, une mère physique ne connaissent pas la profondeur de tes entrailles, ne connaissent pas les profondeurs de ton cœur. Lui, en un soupir, il sait exactement ce que tu cherches à lui dire. Et il sait ce dont tu as besoin. Un soupir, et tu pourras t'attendre à des miracles. Et tous les verrous de la famille, tout ce à quoi tu t'attends, c'est toi, la clé de ta famille, qui fera sauter les verrous. Et peut-être te sens-tu faible,
Mais dis-toi que si tu es faible, par la grâce de Dieu, alors tu es fort. Amen. Paul nous dit ceci en 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffler, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur afin qu'elle se retirât de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. Je sais que les cœurs ont besoin de restauration, que les cœurs ont besoin de guérison. Parce que les blessures du cœur, seulement Dieu peut les guérir. Amen. Et tu pourras les cacher à ton mari, tu pourras les cacher à ton frère, à ta sœur, mais Dieu, lui, il les connaît. Amen. Et après avoir analysé plusieurs choses, le Seigneur m'a montré que bien souvent, pour beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils venaient à être touchés par le Saint-Esprit, te souviens-tu dans quel état était ta vie lorsque le Seigneur est venu te toucher? Est-ce que tu te souviens? Bien souvent, lorsque vous écoutez les témoignages, pour beaucoup, pas pour tous bien évidemment, mais pour beaucoup, les vies sont brisées. Les cœurs sont déchirés. Comme de la porcelaine que vous lâchez au sol et qui fait des millions d'éclats. Nous sommes bien souvent au fond du gouffre. Nous ne savons plus quel chemin suivre. Et lui se présente devant toi. Et je partageais avec mon épouse la semaine dernière et je lui disais, finalement, lorsque le Seigneur vient et se présente à nos vies, vient toucher nos cœurs sont brisés. Mais la différence, c'est que la reconstruction qu'il fera de toi, il la fera selon son œuvre. Il viendra te reconstruire, il viendra te rebâtir, il viendra rénover ta vie à son image. Pas comme toi tu le veux, mais comme lui le désire. Amen. Amen. Et je lui donnais cette image de la maison que tu vas acheter. Lorsque tu achètes une maison qui n'a que les 4 murs, oui, tu as l'impression que la maison est en ruine. Mais quand tu l'as bâtie, quand tu l'as fait, tu la formes comme toi tu le veux. Que quand tu achètes une maison toute faite, tu n'as plus qu'à poser tes valises. La maison est-elle vraiment comme toi tu aurais voulu qu'elle soit? Mais avant d'arriver à ce que nous désirons avec le Seigneur, nous avons besoin d'une œuvre de reconstruction dans nos vies. Amen. Amen. Et je vous le dis que l'Église en a besoin en ce moment. Et moi le premier. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6, nous dit ceci. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession,
Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi comme Moïse, aussi l'a été dans toute sa maison. Car celui-là a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison a plus d'honneur que la maison. Car toute maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui a bâti toute chose est Dieu. Amen. Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison comme serviteur, en témoignage des choses qui devaient être dites. Mais Christ, comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. N'est-il pas dit que notre cœur est la maison de l'Éternel ? Nos cœurs ont besoin d'être restaurés, ont besoin d'être rénovés. Mais tu peux compter sur ton Père, Abba, qui t'aime bien plus que tu ne le penses, Amen. bien au-delà de tes espérances, et qui veut faire de merveilleuses choses avec toi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ce passage d'Ésaïe que je désire vous partager m'a pour ma part bouleversé. Ésaïe 43, versets 1 à 7. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, qui t'a formé, ô mon frère, qui t'a formé, ô ma sœur. Toi, le peuple élu de Dieu, ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, Cush et Séba pour toi. Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été glorieux, et moi, je t'ai aimé. Et je te donnerai des hommes pour toi et des peuples pour ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai venir du levant ta semence, et je te rassemblerai du couchant. Je tirerai au nord, donne, et au midi, ne retiens pas. Amène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre, chacun qui est appelé de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. As-tu conscience que tu es le fils et la fille du Dieu vivant ? Amen. Malgré les souffrances, malgré les persécutions, malgré le manque, malgré les combats, il sera toujours présent à tes côtés. Même s'il nous reprend avec sa houlette et son bâton, c'est avec un grand amour qu'il le fait.
Enseignons à nos enfants d'aimer premièrement le Dieu Tout-Puissant plutôt que nous-mêmes. Si un jour mes enfants viennent me voir et me disent « Tu sais papa, j'aime plus le Seigneur que toi », je les regarderai, je leur dirai « Gloire à Dieu ». Parce que nos enfants sont les enfants que le Seigneur nous confie. C'est à nous de les amener sur le chemin étroit et resserré de la vérité. Amen. Amen. Ne vous imaginez pas que parce que oui, à un moment donné, ils ont un choix à faire, nous sommes lavés de toutes choses. Même s'ils ne choisissent pas ce chemin-là, toi, moi, en tant que parents, notre rôle est de semer la parole dans leur cœur. Dieu exprime son amour pour Israël, mais qui est Israël aujourd'hui? Il parle de tout ce que cet amour entraîne, de toutes les bénédictions mentionnées. Ici s'applique encore davantage à ceux qui sont enfants de Dieu par la foi en Christ. Dieu nous a créés et rachetés. Nous lui appartenons et il nous connaît chacun de nous par notre nom. Si nous passons par des difficultés et que nous connaissons l'affliction, nous ne serons pas submergés car il est avec nous. Nous sommes l'objet de son grand amour et nous avons du prix à ses yeux. La question du Père est importante dans la construction de notre identité. Selon le cas, elle fera de nous des êtres stables et solides ou des personnes présentant des fragilités. Dans un cas, elle donnera des êtres épanouis et dans leur plein potentiel et dans l'autre, des individus manquant d'assurance. Mais une chose est sûre, Dieu, en tant que Père, désire que chacun atteigne son potentiel de vie et soit en sécurité dans son être. Comme Dieu nous le dit dans sa parole, à ses yeux, tu es une perle de très grand prix. Ça, c'est ce que te dit le Seigneur. Combien d'enfants avez-vous entendu dire, tu sais, mon père, ma mère ne m'ont jamais dit je t'aime. Mais toi, aux yeux de ton Père céleste, tu es une perle de très grand prix. Alors quand vous lisez ces choses, avec toutes les souffrances que vous avez pu subir, comment ne pas se réjouir et comment ne pas dire « Merci, Père bien-aimé ». Bien que je ne le montre pas forcément, j'ai reçu bien plus d'amour de la part de mon Père céleste que de mon Père terrestre. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas vu mon père génétique. Il revient dans 1 semaine. Oui, je suis content, mais je ne déborde pas de joie, j'explose pas de joie. Je vais le voir 1 semaine, il va repartir encore pour 1 an. Mon Père ne me manque pas. Je vous ouvre un peu mon cœur pour que vous compreniez tout l'amour que Dieu est capable de nous donner. Notre Dieu est capable de penser les plaies du cœur, bien au-delà de notre espérance.
Et en tant que père, pour que nous puissions réaliser à quel point il nous aime, qu'a-t-il fait par amour pour nous? Il a sacrifié son Fils unique pour toi. Il a sacrifié son Fils unique pour moi. Amen, oui. Afin qu'aujourd'hui, quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Te rends-tu compte de l'amour puissant de ton Père céleste? Ce qui signifie que le vrai Père, ce n'est pas forcément celui qui offre plein de cadeaux. Ce n'est pas celui qui va t'emmener partout en vacances et faire les voyager aux quatre coins du monde. Ce n'est pas forcément celui qui va te donner de l'argent de poche tous les mois. Celui qui va t'acheter les derniers jeux vidéo, le portable dernier cri. Le plus grand cadeau d'un père, c'est lui-même. Une expression dans le monde dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Combien voyons-nous beaucoup de parents emmener leurs enfants en vacances? Et finalement, combien voyons-nous les enfants malheureux? Pour ma part, je n'ai pas à me plaindre. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Suède, je suis parti en Espagne, je suis parti au Canada, je suis parti en Allemagne, je suis parti en Italie, je suis parti en Russie. Ah, c'est sûr, j'ai voyagé. J'allais au ski tous les 2 ans. Je ne manquais de rien. Mais pourtant, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il m'a manqué l'amour de mon Père. Mais merci Seigneur, parce que je l'ai trouvé à travers lui. Amen, amen. Et pour vous dire à quel point le Seigneur fait une œuvre merveilleuse, c'est que malgré toutes les épreuves par lesquelles nous passons, malgré cette absence paternelle ou maternelle par lesquelles nous pouvons passer, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous dit « Pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » Demandez à mon épouse, juste au moment où le Seigneur a touché mon cœur, je lui disais, tu sais, mes parents, je n'en ai plus, je ne veux même plus leur parler. C'est fini. Je passe à autre chose. Mais mon épouse me dit, non, tu dois leur pardonner. Et bien, quand aujourd'hui je compare ce que je suis capable de donner à mon Père, à côté de ce que mes frères sont capables de lui donner, qui n'ont pas la grâce d'avoir le Seigneur dans leur vie, eh bien, le premier que mon Père appelle quand il a besoin, c'est moi. Alors pourquoi? Parce que nous sommes capables de pouvoir être un témoignage vivant du Seigneur en nous. Et de leur apporter quelque part ce qu'ils recherchent, mais ce dont leur cœur n'est pas encore capable d'accepter.
Et nous avons la grâce de pouvoir ouvrir notre cœur au Seigneur et de lui témoigner des souffrances que nous avons. Alors que lorsque nous n'avons pas le Seigneur, nous n'allons pas être remplis de l'amour de Christ, mais nous allons être remplis de la haine. Dans la parole de Dieu, il est écrit que la lettre tue. Quelqu'un de ma famille a témoigné de sa vie avec mon père, a écrit un livre, lui, pour se décharger de toutes les douleurs qu'il a pu recevoir. J'ai lu ce livre et je lui ai dit, tu sais, demain, il lit ce bouquin, il se tire une balle. Les mots sont tellement puissants, les mots sont tellement durs. C'est un livre qui est comme une arme mortelle. Pourtant, ça a été à lui sa façon de s'exprimer et de libérer son cœur. Seulement, les blessures ne sont pas guéries. Alors que par la grâce de Dieu, par l'œuvre qu'il vient accomplir en nous, il va venir et cicatriser les plaies des cœurs. Amen. Il va venir et être capable de combler ce manque que tu as. Mais parce qu'il aura fait ceci dans ton être intérieur, alors toi, tu seras capable de dire, Père, je lui pardonne. Et parce que le Seigneur t'aime plus que toute autre chose, peu importe l'épreuve par lesquelles tu passeras, il sera capable de venir combler le manque de ton père et de ta mère, parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Et bien souvent, nous disons, quand nous partageons parfois, quand nous entendons combien les gens souffrent, combien les enfants souffrent, nous nous disons, mais Seigneur, comment ceux qui ne sont pas avec toi font pour tenir ? Comment, Seigneur, font-ils ? Ton père t'a aimé le premier. Et tu ne seras jamais déçu de lui. Et d'autant plus que ce qu'il veut faire avec toi pour la gloire de son royaume n'est que bien plus grand que ce que tu imagines. Et l'amour qu'il pourra et qu'il sera capable de te donner va bien au-delà de tes espérances. Parce que peut-être tu te dis, Seigneur, j'ai plus mon papa, j'ai plus ma maman. Comment, Seigneur, vais-je pouvoir combler ce manque ? Je ne suis pas passé par cette épreuve. Mais attends-toi à ce que le Seigneur aille bien au-delà, de tes espérances. Souviens-toi qu'il a donné son Fils pour toi. La chair de sa chair. Alors combien plus par amour fera-t-il pour venir combler le manque que tu as dans ta vie ? Mais parce que tu lui appartiens, parce que tu es à lui. Alors ne te sous-estime pas et ne te demande pas, Seigneur, pourquoi moi ? Non, si c'est toi, il sait pourquoi. De Samuel 22, versets 3 à 7 nous dit ceci. Dieu est mon rocher, et je me confierai en lui. Mon bouclier est la corde de mon salut, ma haute retraite et mon refuge.
Mon Sauveur, tu me sauveras de la violence. Je crierai à l'Éternel qui est digne d'être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. Car les vagues de la mort m'ont environné, les torrents de Bélial m'ont fait peur, les cordeaux du Sheol m'ont entouré, les filets de la mort m'ont surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et j'ai appelé mon Dieu, et de son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Le Seigneur entend tes cris de souffrance. Le Seigneur entend tes cris de détresse. Et par son amour, il viendra et répondra aux cris que tu lui pousses. Et Paul dira à l'Épître aux Romains 8, versets 14 à 17, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être des chefs dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Même si tu es dans la souffrance, à travers toi, le Seigneur veut être glorifié. Et à travers ces phrases, le Seigneur m'a interpellé parce que bien souvent, j'attendais de mon Père une demande de pardon. Plusieurs fois, nous avons partagé avec mes frères et plusieurs fois, nous disons, mais en fait, la seule chose que nous attendons, ce n'est qu'un seul mot, pardon. Mais la première chose que nous avons à faire avant d'être capables de pouvoir entendre le pardon du Père ou de la Mère qui nous a fait souffrir, c'est nous de pouvoir lui pardonner. Amen. Amen. Et le fait de pouvoir pardonner dans ton cœur est alors déjà une première action de cicatrisation des souffrances. Parce que nous avons toujours tendance à attendre de l'autre, de dire « Regarde ce que tu m'as fait, regarde ce par quoi il m'a fait passer, regarde les souffrances qu'il m'a fait endurer. » Mais pourtant, regardons, nous, les souffrances que nous avons fait endurer à Christ. Et la première chose qui est dite, c'est « Père, pardonne-leur. » Ce n'est pas le pardon obtenu d'un parent qui vous libère, mais le tien que tu lui accordes. C'est ce pardon qui libère la guérison divine en toi. Christ seul, et uniquement lui, sera capable de déposer dans le cœur de celui qui t'a brisé ce puissant désir de venir te demander pardon. Tu penses qu'il t'est impossible de lui pardonner et que c'est au-dessus de tes forces. Quelque part, tu as tout à fait raison. Car c'est Christ par l'Esprit de Dieu qui te pousse à pardonner. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'une solide assistance divine, comme ce fut le cas pour Joseph qui déclare « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon Père ». C'est Dieu qui donne la force et les ressources pour ce lâcher prise libérateur. Il n'a besoin pour cela que de ta décision de pardonner.
Et je terminerai par là, Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils. » Dieu a été privé de toi et de ses joies de père durant tout ce temps où tu cherchais ailleurs une impossible guérison. Ou encore tandis que tu étais en guerre froide ou déclarée avec lui. Mais maintenant, il veut exercer sa pleine paternité sur toi. Laisse-le être ce père qui subvient à tous tes besoins, guérit toutes tes blessures, te console de toutes tes peines. Jette-toi dans ses bras d'amour, dis-lui tout de toi, sois heureux ou heureuse, épanoui, fais ta joie comme il désire faire la tienne. Fais sa joie, comme il désire faire la tienne. Il t'a adopté comme son enfant, à toi de l'adopter comme un père, en lui disant « Abba, Père ». Nous avons un Père céleste merveilleux et grand. Un Père sur qui nous savons que nous pouvons compter en tout temps. Un Père qui connaît nos blessures, qui connaît nos souffrances, qui est capable de venir combler tout le manque dont nous avons besoin. Et ce matin, il te dit, « Mon fils, ma fille, sache que je t'aime. » Je suis à toi, je t'attends. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net